Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet hyper intéressant, être gay et noir. C'est un sujet qui me tient à cœur et je vais donc partager avec vous mon expérience, mon vécu et mon ressenti. Faites attention, n'en faites pas une généralité, ce n'est pas le but. Le but c'est d'échanger et de partager avec vous comment moi je vis le fait d'être gay et d'être noir dans la vie de tous les jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous inspirer, va vous motiver et va vous pousser à aller de l'avant. Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, comme ça vous saurez lorsque je posterai ma prochaine vidéo, puisque j'en suis à une vidéo par semaine. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires également pour voilà, si vous souhaitez que je parle de différents sujets ou juste pour me dire votre feedback par rapport à la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à tout de suite. Mouah. Pour cette vidéo, j'ai préparé un petit script parce que je veux vraiment que le message soit clair, concis et efficace. Donc, malheureusement, cette fois-ci, je vais plutôt lire mon script et je ne vais pas forcément vous regarder droit dans les yeux. Excusez-moi. Et en plus de ça, je vais également porter mes lunettes de vue parce qu'à la base, je suis quand même myope comme une taupe. Allez, c'est parti, on y va. Alors, être gay et noir. Être gay et noir, c'est être conscient que la vie ne va pas être facile du tout. C'est être conscient que la société et les gens ne vont pas nous faire de cadeaux. Être gay et noir, c'est un combat permanent pour prouver son intégrité et ses valeurs. Être gay et noir, c'est devoir travailler 6 fois plus que les autres. Pour les personnes issues d'une famille africaine, je suis sûr que vos parents vous ont sûrement dit à l'école, tu dois travailler 2 fois plus que le petit blanc. Si lui, il a 15, toi, tu dois avoir 19. Et bien, quand vous êtes gay, vous devez avoir 20. De par mon expérience, pour moi, je devais être quasiment parfait. Je devais avoir un sans faute dans la vie parce qu'il y avait déjà tellement de pression et une image tellement assez négative des deux communautés que je me suis dit je ne peux pas tomber dans les vices. Être gay et noir, c'est lutter pour trouver sa place dans la société car nos mots et nos actions sont surveillés de tous. Être gay et noir, c'est vivre caché car il est plus facile d'être noir que d'être gay et noir. Effectivement, au bout d'un moment, je pense que la communauté noire, à mon temps, n'était pas encore assez familière avec la communauté LGBT. Donc du coup, forcément, dès que ils voyaient ou alors ils étaient en contact avec un homosexuel, il y avait immédiatement cette peur et ce rejet. Être gay et noir, c'est avoir la responsabilité de 2 communautés. C'est représenter 2 communautés et non pas une. Donc c'était quand même 2 fois plus de pression. Je me rappelle que quand j'ai découvert mon homosexualité, la première chose que je me suis dit c'est shit. Franchement, je me suis dit, je comprends pas. Franchement, Dieu, on va devoir avoir une conversation parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tant de souffrance, pourquoi tant d'acharnement. Mais au final, c'est positif. Mais sur le coup, effectivement, on peut sentir une certaine responsabilité des 2 côtés. Être gay et noir, c'est être seul. Car pour les noirs, être gay, il fut un moment, et c'est peut-être encore le cas, mais être gay, c'était une abomination. C'était une maladie apportée par les blancs. Et dans la communauté LGBT, lorsqu'ils voyaient un noir, lorsque j'ai commencé à fréquenter la communauté LGBT, on me voyait plus comme un fantasme exotique avec un gros... Je vous laisse deviner la suite. Vrai ou pas vrai, c'était hyper vexant d'être vu comme un objet sexuel. Donc forcément, je me suis un peu mise à l'écart des 2 communautés. Être gay et noir, c'est être victime de discrimination à cause de notre couleur de peau, mais aussi à cause de notre orientation sexuelle. C'est quelque chose que l'on vit en permanence et on doit en être conscient. Et je pense qu'on en est conscient. Être gay et noir, c'est lutter pour trouver sa place en tant qu'homme
car bien souvent, nous sommes considérés comme étant moitié homme et moitié femme. Et ça, je ne comprends pas en fait. Genre, je suis un homme à part entière. Tu as un attribut en bas, j'ai le même aussi. Donc, je pense qu'on a tous vécu cette, qu'on soit gay ou noir, on a tous eu cette expérience quand par exemple vous êtes, je sais pas, vous êtes en sport et vous êtes dans un groupe où il y a que des femmes, enfin que des filles. Et on va dire qu'il y a 3 filles et vous êtes le seul mec. Et ben là, les autres, ils vont dire « Ah non, mais il y a un groupe de 3 filles et demie. » Je ne vais pas parler anglais, mais I was like « Bitch, I'm a man. » Ok? Bref, être gay et noir, c'est également vivre dans la peur. C'est vivre dans le stress et l'anxiété. Car il n'y a rien de pire qu'être mis à découvert en public à notre insu. On vit également dans la peur du rejet et de l'exclusion. On vit également dans la peur de se retrouver seul et à la rue, sans famille et sans amis. La peur de finir comme un autre cas dans l'actualité et aussi comme un cliché que les médias nous montrent à la télé, que les médias montrent, que ce soit de la communauté LGBT ou de la communauté noire. On vit également dans la peur de la trahison. Franchement, on m'a beaucoup trahi dans le passé. À partir du moment où j'ai révélé mon homosexualité, où j'ai commencé à faire confiance à certaines personnes, ces personnes-là n'ont pas hésité à me jeter sous le bus, tout ça pour être le centre d'attention, d'être la source du plus gros gossip, de la plus grosse rumeur, et puis voilà quoi, donc de me la mettre à l'envers. Mais pour ces personnes-là, I will never forget you, and guess what now? I'm coming for you! Oh, le rire diabolique. Être gay et noir, c'est aussi être au bord du suicide. C'est constamment, enfin pour moi, ça a été constamment penser à mettre fin à mes jours. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait cette force en moi qui me disait, mon âme me disait qu'un jour ça allait aller mieux. Mon âme me disait, ne te décourage pas, va dans l'avant, keep going, n'abandonne pas. Franchement, j'ai lutté avec moi-même et je suis très content de ne pas avoir mis fin à ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis là et je peux partager avec vous mon expérience et peut-être vous aider également à surmonter toutes ces épreuves. Être gay et noir, c'est épuisant. C'est épuisant de devoir prouver sa valeur constamment, c'est épuisant de devoir être parfait, c'est épuisant de devoir faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait, c'est épuisant de vivre dans la peur, c'est épuisant de devoir mentir pour se protéger, parce qu'on se rend compte que on est seul et que notre famille et que nos parents ne vont pas forcément nous protéger et que la société ne va pas forcément nous protéger également. Donc la seule personne sur laquelle tu peux compter, c'est toi. Et quand tu réalises ça à un très jeune âge, ça fait peur. Ça fait peur, mais également, ça te rend beaucoup plus responsable. Tu deviens un adulte beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. C'est vraiment mourir ou vivre. C'est aussi épuisant de ne pas s'autoriser à être soi-même. Et c'est épuisant d'être seul et dépressif. C'est également épuisant de vivre dans la peine, le chagrin et la mélancolie. Et pour terminer, c'est également épuisant, extrêmement, de remettre en cause son existence. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi Dieu m'a-t-il fait gay et noir? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors attention, je ne rejette pas la faute sur Dieu, absolument pas. Ma relation avec Dieu est bellissima. Chacun fait son chacun, comme on dit. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, on remet en cause l'univers. On se demande pourquoi moi. On regarde sa bonne étoile et on se dit pourquoi moi. Et c'est vrai que ça peut être très épuisant. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est bien sûr de ne pas me victimiser ou de nous victimiser, absolument pas. Parce que déjà, I own my shit, ok? Ça c'est, voilà. De deux, c'est également ce qui m'a rendu fort et résistant actuellement. Ça a fait la personne que je suis actuellement et j'en suis très fier. Pause.
vous avez compris, être gay, être noir, être gay seul, être noir seul, j'en suis très 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 fier. Il n'y a aucun regret. Alors, soyez vous-même. Own your shit together. Je voulais aussi dire que le but de cette vidéo, c'est d'inspirer un maximum de personnes, mais c'est également de transmettre un message, parce que j'ai pu voir en fait sur internet ou sur YouTube que en fait on ne parle pas de ce genre de choses, et c'est dommage. C'est dommage parce que tous les jours on lit dans les informations que un jeune gay s'est suicidé, un jeune gay a été victime de coups et blessures, mais la raison pour laquelle tant de jeunes se suicident, c'est parce que, tout comme moi, il fut un temps, on n'a pas de repères. On ne sait pas à qui parler, on ne sait pas où aller, on n'a pas cette source d'inspiration. Et bien vous savez quoi, maintenant vous en avez vu. Donc si jamais actuellement tu es en galère, tu es en dépression, sache que tu n'es pas seul, sache que j'ai vécu la même chose que toi et j'ai survécu, et aujourd'hui je suis une meilleure personne, je suis une personne beaucoup plus forte, et si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Et si jamais il y a la moindre chose qui t'arrive, si jamais tu ressens le besoin de parler, n'hésite pas. Je suis disponible sur Instagram, je suis disponible sur Facebook, tu peux aussi me parler via mon blog, tu peux laisser un commentaire en bas. Je suis là pour toi et je suis là aussi pour vous et pour tout le monde. Il est temps de se soutenir, il est temps d'évoluer, il est temps de se serrer les coudes, parce qu'on n'a qu'une seule vie et elle mérite d'être vécue à fond. Je ne vous dis pas. Voilà, donc la semaine prochaine je vous ferai une autre vidéo. Attendez, j'enlève mes lunettes quand même pour vous montrer mes jolis yeux. Donc la semaine prochaine, une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais voilà. Donc abonnez-vous, mettez les notifications, likez si vous pensez que, cette vidéo, voilà, peut inspirer, peut motiver, peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à la partager. Et puis je ferai sûrement une partie 2 sur le même sujet, être gay et noir. Cette fois-ci je parlerai de choses beaucoup plus positives, parce que bon, après tout on est gay et noir, but we are fabulous. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, vous êtes beaux, vous êtes talentueux et talentueuses. Et puis voilà, vivez la vie au maximum et ne vivez plus dans la peur, mais acceptez-vous tel que vous êtes. Je vous aime tous. À la semaine prochaine. Ciao.